Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour que vous nous avez choisi ce matin, c'est le nouveau roman de Didier Decoing. Le taulier de l'Académie Goncourt, on dit président. Mais il est aussi et d'abord écrivain, Didier Decoing. Et d'ailleurs, il a lui-même eu le Goncourt en 77 pour son roman John l'Enfer. Le revoilà avec Le nageur de Bizerte chez Stock, l'histoire de Tariq Ait Mokhtari. C'est lui le nageur. Il est d'abord docker, Bouchkara, à Bizerte, au nord de la Tunisie. Il est pauvre, mais il est beau. Longiligne et musculeux, comme le décrit Didier Decoing, il nage donc au début du roman dans la lagune et soudain, paf, un mur. Une muraille d'acier au milieu de l'eau. Il a failli s'y cogner. C'est bizarre, c'est un mur au milieu de l'eau quand même. C'est un bateau en fait, un gigantesque. Un bâtiment russe, ce sont des réfugiés, ils sont des milliers à s'entasser dans ces camps flottants. Nous sommes en 1921, ils fuient la révolution, beaucoup de Russes blancs. Et parmi eux, une Ukrainienne, Yelena, la fille d'un riche baron, très belle aussi. Et comme dans une tragédie antique, Tariq l'entend et la voit sur le pont du bateau avant de la rencontrer. Ou comme dans Roméo et Juliette, avec le balcon un peu si vous voulez. Bon, je vois venir, c'est une histoire d'amour. Pas seulement, il y a 3 niveaux d'histoire. Il y a l'histoire avec un grand H, puisque donc l'épisode historique est vrai, tout est documenté, il y a même quelques notes de bas de page pour resituer. Il y a l'histoire d'amour effectivement et l'intrigue, puisque Yelena a fui certes, mais elle n'est pas complètement à l'abri. Des hommes ont vu son portrait dans le manoir de son père, un portrait grandeur nature, et ils ont décidé de la retrouver pour l'éliminer. Et puis il y a les histoires au pluriel, toutes celles qu'ajoute Didier Decoing pour tisser son roman, des petites histoires amusantes parfois, des références, l'histoire aussi de la mère de Tariq et de leur lien, l'histoire de sa sœur aussi, et l'eau, parce qu'on nage tranquille dans ce roman qui, malgré les rebondissements incessants, a quelque chose de contemplatif. Ça se lit au rythme d'une brasse douce. Le nageur de Bizerte, c'est donc chez Stock, c'est le dernier Didier Decoing. Merci beaucoup Nicolas. Marie Jiquel, elle est sur les planches cette semaine, un classique du théâtre populaire, c'est Les Joyeuses Pâques, créé, joué par Jean Poiret au début des années 80, adapté au cinéma. Vincent, vous vous en rappelez ou pas? Non, j'étais pas né. La pièce revient donc au théâtre Marigny à Paris. Marie, et c'est du pur boulevard. Hein. Et bien sûr, pour avoir une bonne comédie de boulevard, il faut sur scène un mari infidèle et très imaginatif, une épouse pas vraiment dupe et une maîtresse souvent nigaude. Il faut aussi un appartement cossu tenu par un domestique et bien sûr de l'imprévu, des invités surprises. Mais je laisse Nicolas Briançon, le metteur en scène et comédien, qui va vous raconter ce week-end de Pâques dont son personnage Stéphane se serait bien passé. Nicolas Briançon, vous êtes encore mis dans de beaux draps. C'est le drame des types qui ne sont pas professionnels. Vous voyez, ce type-là qui n'est pas du tout un professionnel de l'adultère, qui n'a jamais trompé sa femme en 15 ans. Voilà, il a observé une jeune femme dans un café plusieurs fois. Il la ramène alors que sa femme est partie le week-end de Pâques. Il la ramène chez lui un soir pour prendre un verre. Et patatras, sa femme rentre. Qui est cette personne, hein? Parce que tu m'as toujours pas dit. Mais enfin, Sophie, c'est Julie, Sophie. Enfin, c'est Julie. Oui. C'est ma fille. Alors, Nicolas Briançon porte à la perfection ce rôle de mari menteur et de mauvaise foi, même s'il s'embourbe dans son mensonge face à sa femme Gwendoline Amon, très juste elle aussi. J'ai demandé à Nicolas Briançon, qui est habitué à jouer dans des vaudevilles, s'il avait déjà dû mentir pendant longtemps. Et ça lui est arrivé un soir, alors qu'il était jeune comédien à la Comédie Française. Eh bien, il a tout simplement oublié d'aller jouer. Et ce qu'il va vous confier, eh bien, c'est une exclue Europe 1. Donc j'ai dit que j'avais eu un accident. Et j'ai tenu ce mensonge-là pendant 20 ans. C'est-à-dire que cet accident, je l'ai tellement raconté qu'il a fini par exister. C'est-à-dire que vous me demandez de raconter l'accident, je peux vous le faire seconde par seconde à l'heure qu'il est. Et je le connais par cœur, je l'ai vécu tant de fois. D'abord, il a fallu que je le raconte et tout le monde m'a cru. Bon, alors la pièce a plus de 40 ans et ça se ressent un peu. Il y a un petit côté vieillot, mais qui est attachant. Il y a aussi quelques longueurs, mais les comédiens dégagent une énergie folle pour porter le texte aux bonnes saillies de Jean Poiret. Mais joyeuse Pâques, donc c'est au théâtre Marigny jusqu'au 30 avril. J'espère en tout cas que Nicolas Briançon a la conscience soulagée maintenant qu'il a avoué ce mensonge de 4 décennies. Merci beaucoup à tous les trois, Vincent, Nicolas, Marie. À demain pour de nouvelles découvertes.